Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne de mardi 18 août 2026 sur Audace 24 TV. Nous avons parcouru pour vous les kiosques d'Abidjan afin de vous restituer, dans leur diversité et leur relief, les grands sujets qui font la matière de l'actualité nationale. Recomposition au sommet du RHDP, restructuration des partis d'opposition, bataille contre l'orpaillage clandestin, rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire sur la scène continentale, tension autour de la gouvernance économique, sans oublier le sacre continental de nos éléphantaux. La presse ivoirienne de ce mardi 18 août, ainsi que quelques titres des derniers jours, nous offrent un panorama dense et contrasté. Suivez le fil de notre revue de presse thématique. Recomposition au sommet de l'État et du RHDP. L'actualité politique demeure dominée ce mardi par les manœuvres discrètes qui redessinent l'architecture du pouvoir. Dernière Heure Monde s'interroge frontalement sur le sort réservé aux ténors du parti au pouvoir, titrant « Meiliet, Mambé et Adjoumani écartés ?» avant de préciser qu'il s'agit là des « grosses têtes » qui montent en puissance. Un questionnement que reprend, sous un autre angle, Génération Nouvelle, qui évoque une véritable bataille de succession au RHDP et affirme, non sans malice, que Ouattara fait une nouvelle passe à son frère cadet. Cette même hypothèse traverse la une du Bélier, qui constate qu'une nouvelle architecture se met en place et que le frère du président s'installe au cœur du dispositif. Le Jour Plus, de son côté, choisit un registre plus mesuré, en évoquant une recomposition menée en douceur, tandis que le Nouveau Réveil, citant la lettre confidentielle Africa Intelligence, assure que Ouattara positionne clairement Téné Birahima au sein d'un shadow cabinet dont seraient exclus Meiliet, Mambé, Adjoumani et Bakongo. L'essor ivoirien, enfin, justifie ces bouleversements en expliquant pourquoi une nouvelle architecture s'impose, évoquant au passage un contentieux financier de 747 millions de francs CFA à récupérer. Du côté de l'opposition, le PDCI-RDA cherche également à réaffirmer son unité. Le Jour Plus évoque le combat du PDCI pour retrouver son équilibre, tandis que le Nouveau Réveil tranche sur le registre des alliances. Aucune alliance en vue, le Bélier, quant à lui, insiste sur l'urgence de l'unité autour du président Tidjane Thiam, dont Notre Voix rapporte la citation du jour, empreinte de gravité. La vie des institutions ne s'arrête pas à 80 ans. Au sein du PPACI, une page se tourne également. Plusieurs titres, dont La Voix originale, Le Temps et l'Inter, rapportent la passation de charge entre Dano Djedje et Emmanuel Monet à la présidence exécutive du parti. Aujourd'hui, dans une tonalité plus incisive, s'attarde sur le sort de Koné Katinan, présenté comme un chouchou devenu paria au sein de cette même formation. La Côte d'Ivoire, face au fléau de l'orpaillage illégal. L'orpaillage clandestin s'impose comme le second grand thème de cette édition, tant les journaux consultés y consacrent une place de choix. Le Sursaut salue la mobilisation citoyenne à travers son grand angle consacré à ces villages ivoiriens qui ont barré la route aux orpailleurs illégaux, soulignant qu'il s'agit là d'un enjeu sécuritaire érigé en priorité nationale. Le journal évoque également la vaste offensive du ministre Sangafoua Coulibaly. Le Nouveau Réveil hausse le ton et relaie l'alerte de l'ONG Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, dont les mots résonnent comme une mise en garde. L'orpaillage clandestin peut entraîner la guerre. Le Matin rapporte les propos du ministre Amadou Coulibaly en visite à Todiognoa, dans la région de Gagnoa, qui met en garde contre les ravages de l'orpaillage clandestin, précisant que aucun orpailleur ne peut s'installer sans votre bénédiction. L'Expression, de son côté, dénonce le trafic transfrontalier de ressources animales, avec l'interception d'un convoi illégal en direction du Ghana, un fait divers largement repris par Le Patriote, Le Sursaut et l'Abidjanais, qui évoquent tous la saisie de 78 ânes au poste douanier de Mbengue. Sur ce point, l'hebdomadaire spécialisé Élevage d'Afrique Info consacre sa une à l'affaire, précisant que le ministre Sidi Touré donne les raisons de cette interception dans un communiqué daté du 11 août. L'Abidjanais, dans le droit fil de cette actualité sécuritaire, titre sans détour « La gendarmerie frappe fort », égrenant un bilan éloquent de sites démantelés et 1531 interpellations en 7 mois de lutte contre l'orpaillage illégal.
Le rayonnement extérieur du pays occupe également une place de choix dans les colonnes de la presse. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon, Fraternité Matin rapporte les propos du ministre d'État, Téné Ouattara, venu représenter le chef de l'État à Libreville, et qui n'a pas manqué de saluer une coopération exemplaire. Écho de la République file la même métaphore en affirmant que Téné Ouattara incarne la continuité de l'amitié historique entre Abidjan et Libreville. Tandis que l'Expression et Liberté confirment tous deux la présence du ministre ivoirien à cette cérémonie. Sur le plan bilatéral, Liberté consacre sa une à la nouvelle ambassadrice d'Algérie en Côte d'Ivoire, présentée comme le nouveau visage d'Alger à Abidjan. L'Abidjanais, de son côté, relate les échanges entre la ministre Nial Kaba et le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères. La question des filières agricoles traverse plusieurs titres avec une acuité particulière. Le secteur du cacao demeure au cœur des préoccupations. Le rassemblement alerte sur les stocks invendus et titre que le Grand Ouest appelle Ouattara au secours. Le nouveau réveil chiffre cette crise du stock résiduel à 291 milliards de francs CFA nécessaires pour épurer 100 000 tonnes, alors que 20 000 tonnes demeurent encore en souffrance. Une préoccupation que le Temps confirmait déjà la veille, rapportant que les producteurs de cacao exigent la transparence. Du côté des filières émergentes, le mandat annonce le lancement de la campagne de commercialisation de la graine d'EVA à raison de 400 francs CFA le kilogramme pour un objectif de 64 500 tonnes à collecter. L'Expression, quant à elle, rend compte du lancement de la campagne 2026 à 2027 de commercialisation du karité, tandis que le Rassemblement évoque la mobilisation de 1000 jeunes armés pour la défense de la filière anacarde. Sur le plan macroéconomique, RHDP News affiche un satisfecit gouvernemental en évoquant que la Côte d'Ivoire accélère sa transformation agro-industrielle. Un satisfecit que tempère toutefois le quotidien d'Abidjan, dont la une dresse un tableau nettement plus sombre de la gouvernance en cours, affirmant que plus de la moitié des Ivoiriens vivent en dessous du seuil de pauvreté, et fustigeant le bilan décevant du système Ouattara. Un contraste saisissant que confirme par ailleurs Le Temps, qui rappelait la veille qu'Abidjan venait d'être classée ville la plus chère d'Afrique, selon l'indice Numbeo de juillet 2026. Les questions de gouvernance locale et de gestion des deniers publics n'ont pas été en reste. Une affaire de détournement continue de faire des vagues. Si Notre Voix évoque une affaire de détournement de près de 350 millions de francs CFA, secouant la mairie RHDP, le Nouveau Réveil précise, chiffres à l'appui, que ce sont 347 millions qui auraient disparu du circuit. La municipalité ayant tenu à apporter des précisions sur les montants et la suite de l'affaire. La régionale, enfin, évoque un scandale distinct portant sur 345,6 millions de francs CFA, pour lequel le régisseur est sommé de s'expliquer. Sur le volet de l'insertion professionnelle, le mandat, l'Expression, et aujourd'hui salue les vertus des stages d'immersion, qui changent la perception de l'administration ivoirienne et permettent à des milliers de jeunes de découvrir le monde du travail. Le sport ivoirien, à l'honneur. Enfin, l'actualité sportive n'est pas en reste, portée par un motif de fierté nationale unanimement salué, le sacre des éléphantos à l'Afrobasket U18 2026. L'essor ivoirien, Fraternité Matin, Le Temps et Supersport célèbrent tous cette consécration continentale, ces derniers titres recueillant les propos du sélectionneur Stéphane Konaté, pour qui ce titre est une étape importante. Sur le front du football international, Supersport rapporte également les propos de Cristiano Ronaldo, qui confie que la saison à venir sera probablement sa dernière année sous le maillot du Portugal. Au terme de ce tour d'horizon, l'actualité ivoirienne de ce mardi 18 août 2026 se donne à lire comme un texte à plusieurs voix, où se mêlent les recompositions feutrées du pouvoir, la vigilance citoyenne face aux dérives de l'orpaillage, le rayonnement diplomatique du pays sur le continent, les inquiétudes persistantes sur le front agricole et social, ainsi que les motifs de fierté que continue de nous offrir notre jeunesse sportive. Autant de sujets que nous continuerons de suivre avec l'attention et la rigueur qui sont la marque de votre chaîne. Nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de la revue de presse d'Audace 24 TV.